musicien à l'orchestre de Degas, analyse du tableau. Degas n'était pas tendre avec les danseuses, dont il fit pourtant l'un de ses thèmes les plus fréquents. Il évoquait souvent le museau populacier des petits rats. Dans l'orchestre de l'opéra, Degas nous avait offert une vue générale de la fosse avec ses musiciens. Ici, il se rapproche davantage de la scène, et les danseuses envahissent toute la partie supérieure du tableau. Le choc est brutal entre deux univers que séparent définitivement les feux de la rampe. Cette toile a une histoire un peu mouvementée, elle a dû être entreprise dans les années 1870 à 1871, puis achetée par Durand-Ruel en 1873. Le marchand la revend l'année suivante à Faure, qui la renvoie à Degas, celui-ci ayant émis le vœu de la retoucher. En échange, le peintre promet d'autres toiles baryton. Si l'on regarde attentivement le tableau, on s'aperçoit qu'il a été effectivement retouché, en 1875 à 1876. À l'origine, il s'arrêtait en effet à la taille des danseuses, et jouait sur le contraste brutal entre la tête des musiciens vue de dos et les jambes des petits rats. La composition s'avère alors tout à fait différente de celle de l'orchestre de l'opéra, puisque les danseuses sont désormais brossées en pied. Degas les a peintes dans une harmonie de blanc et de rose que l'on retrouve dans les partitions des musiciens et leur col amidonné. Éclairées par les feux de la rampe, l'étoile est en train de saluer, cependant que les musiciens s'apprêtent à reprendre leurs morceaux. 3 musiciens en gros plan, de dos pour 2 d'entre eux et de profil pour celui de gauche. Chacun n'existe que par l'instrument dont il joue, qui dépasse parfois de la fosse d'orchestre pour venir empiéter sur la scène. Leur costume noir, leur carnation foncée car vue à contre-jour, signifie leur appartenance au monde des hommes. Dans l'art de la mise en scène, rarement Degas a autant affirmé sa modernité. Le tableau, comme le prouve la couture bien visible sur la toile, Degas a élargi son sujet au cours de l'exécution de son travail. Il est probable que cette toile a été peinte vers 1870 et complètement remaniée vers 1875. Initialement, l'œuvre jouait sur le contraste brutal entre les têtes des deux musiciens vus de dos et les jambes des danseuses. Progressivement, l'intérêt du peintre s'est déplacé, et il a rajouté une large bande laissant apparaître, dans toute sa légèreté et sa couleur, un ballet de petits rats pleins de grâce. Par contraste avec la partie inférieure du tableau, peinte avec réalisme, rigidité et austérité, ce ballet baigne dans une atmosphère féerique. Les danseuses sont esquissées de manière à laisser la lumière passer à travers leur corps.